Comparaison des logiques néoclassiques et keynésiennes. Les deux analyses néoclassiques et keynésiennes développent des conceptions radicalement différentes. Première différence, la conception de la nature humaine. Selon les néoclassiques, l'individu est un homo economicus. Il est donc égoïste, il recherche son profit personnel et rationnel. Avant d'agir, il opère un calcul coût-bénéfice. En revanche, selon Keynes, l'individu a une rationalité mais elle est limitée. Ainsi, dans un environnement incertain, il adopte un comportement moutonnier et imite les autres. Leur conception du marché est aussi différente. Pour les néoclassiques, le marché est en concurrence pure et parfaite. Il va donc vérifier les 5 hypothèses: la transparence, l'atomicité, l'homogénéité, la mobilité de facteurs de production et la libre circulation. En revanche, pour Keynes, rien ne dit que le marché sera en concurrence pure et parfaite. Ainsi, pour les néoclassiques, les marchés vont être interdépendants et vont revenir automatiquement à l'équilibre de concurrence pure et parfaite. La flexibilité des prix, c'est-à-dire la capacité qu'ont les prix de varier à la hausse ou à la baisse, permettent une autorégulation du marché, c'est-à-dire que le marché va revenir automatiquement à l'équilibre. En revanche, selon Keynes, les marchés ne sont pas interdépendants. Ils ne vont pas avoir de capacité d'autorégulation, car les prix sont rigides à court terme. Ainsi, les prix ne peuvent varier ni à la hausse ni à la baisse à court terme, ce qui génère un déséquilibre durable. Le cadre du raisonnement va aussi être différent. Pour les néoclassiques, il va y avoir une analyse microéconomique. Ainsi, on part de l'individu, puis on agrège les comportements individuels. Pour Keynes, c'est une analyse macroéconomique. Ainsi, les agrégats économiques vont s'imposer aux individus et l'agrégation des comportements individuels peut générer des effets pervers.